Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Une question aujourd'hui pour ouvrir ce journal. Pourquoi l'Église est-elle catholique? C'est la réflexion du pape ce mercredi lors de l'audience générale. Il s'est arrêté dans sa catéchèse sur la catholicité de l'Église, dont il donne 3 significations: la communauté, l'universalité et l'harmonie au sein de la diversité. Écoutez le résumé de sa catéchèse. Nous réfléchissons aujourd'hui sur la catholicité de l'Église. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison où la foi tout entière est annoncée et où le salut est offert à tous. Elle est le lieu de l'écoute de la parole de Dieu et de la rencontre avec le Seigneur à travers les sacrements. L'Église est catholique parce qu'elle est universelle, c'est-à-dire présente partout dans le monde, dans chacune de nos paroisses. Elle est envoyée à tout le genre humain et elle annonce l'Évangile à tout homme et à toute femme. L'Église est catholique parce qu'elle est la maison de l'harmonie. Elle est comme un grand orchestre où la variété et la diversité de ses membres n'entrent pas en conflit. La particularité de chacun est au contraire valorisée au maximum. Et la variété est transformée en harmonie par l'Esprit Saint, le vrai maître qui est lui-même harmonie. En bref, sachez qu'au Vatican, une nouvelle loi sur la transparence financière a été adoptée aujourd'hui. Une loi qui renforce la prévention et la lutte contre les activités illégales dans le domaine financier et monétaire. Elle vise notamment à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux paramètres internationaux. Passons outre-Atlantique. À présent, l'Office chrétien des personnes handicapées termine son tour de France dans quelques jours. L'initiative a été lancée il y a 6 mois et le but est très simple. Il s'agit de rencontrer et de manifester la richesse de la personne handicapée. Le tour est parti de Bruxelles en avril dernier. Il arrivera à Paris dimanche prochain. Je vous propose à cette occasion d'écouter le témoignage de Florent Bernard. Son frère est autiste, sa mère est sourde. Les propos sont recueillis par KTO. On est confronté à ça, on n'a pas trop le choix et quand on est enfant, on le fait sans arrière-pensée, c'est-à-dire qu'on vit au contact de sa mère, de son frère, et de façon le plus naturelle et le plus spontanée possible. Donc moi, je l'ai bien vécu au début. Et c'est en grandissant petit à petit qu'on prend conscience que l'autre est peut-être différent et que sa mère ou son frère, ça ne correspond pas tout à fait à ce que son copain a chez lui dans sa famille. Mon frère, c'est mon meilleur ami, je suis fier de lui, il a énormément progressé et c'était pas gagné au début. Il a traversé énormément de choses et de choses pénibles et douloureuses, mais il a été courageux, il a été endurant et avec l'aide de mes parents, de ma sœur et puis de nos proches, il a réussi à surmonter le handicap. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une excellente relation avec Samuel très tôt et qui allait crescendo avec l'âge. Donc oui, aujourd'hui, je mesure la richesse que peut représenter le fait d'avoir une personne handicapée parmi ses proches. Mais c'est aussi beaucoup de souffrance et une vraie épreuve. Il y a les deux facettes, mais c'est par ces souffrances et par ces épreuves-là qu'on mesure tout ce que peuvent nous apporter les personnes porteurs d'un handicap. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de votre fidélité. À suivre sur C'est les Lumières, la retransmission de l'audience générale de ce mercredi. On se retrouve demain et d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée.